Les travailleurs ont lancé une campagne de nettoyage des routes et de collecte des débris dans le centre-ville de Chiang Mai après que les inondations se sont atténuées dans certaines zones commerciales. La municipalité de Chiang Mai a commencé cette opération vendredi à 17h dans le but de relancer l'activité économique de cette ville touristique du Nord, habituellement très animée. Les travaux sont divisés en 5 zones, y compris des secteurs proches du pont Nawara et du célèbre Night Bazaar. L'une des priorités est de ramasser les débris et les ordures apportées en ville par les eaux de crue qui ont dépassé les berges de la rivière Ping. Bien que la situation s'améliore dans certaines parties de la ville visée par le nettoyage, la municipalité a conseillé aux habitants de ne pas baisser la garde. La rivière reste sous alerte rouge, ce qui signifie que les niveaux d'eau sont encore critiques ou proches du seuil critique. La profondeur de la rivière a été mesurée à 4,23 mètres au pont Nawara à 17h, après être resté à ce niveau depuis 8h du matin. Le Bureau provincial de l'irrigation a estimé qu'environ 3 millions de mètres cubes d'eau de crue restent dans la ville et qu'il faudra environ 2 jours pour les évacuer. Une des zones récemment inondées vendredi matin était l'université de Chiang Mai, dont le campus a été touché par des eaux de ruissellement provenant de la pluie qui a frappé le Doi Suthep. L'université a annoncé dans l'après-midi que les conditions étaient revenues à la normale. Les routes de circulation et le service de transport CMU Transit fonctionnent désormais normalement, a-t-elle indiqué sur sa page Facebook. La première ministre Paetongtarn Shinawatra visitera Chiang Mai depuis Chiang Rai ce samedi. Elle est arrivée à Chiang Rai vendredi après-midi et a présidé une réunion avec les autorités pour coordonner l'aide destinée aux personnes touchées par les inondations dans le nord. Les districts de Muang et Mae Se font partie des zones les plus gravement touchées à Chiang Rai. Les services de train vers Chiang Mai sont toujours suspendus à la station de Lampan, et les passagers doivent prendre des bus fournis par la Compagnie des chemins de fer de Thaïlande, SRT, pour se rendre à Lanfang et Chiang Mai. La SRT a annoncé qu'elle rembourserait intégralement tous les billets de train réservés pour des voyages entre le 26 et le 30 septembre. Phuket, l'île de Phuket, la station balnéaire la plus populaire de Thaïlande, cherche de meilleures solutions pour gérer l'augmentation des déchets, dont le volume croît avec le retour du tourisme après la pandémie. Chaque jour, 1100 tonnes de déchets sont transportées vers une usine de traitement des déchets dans la province, a déclaré vendredi le gouverneur adjoint, Norazak Suksongbun. Ce chiffre est en hausse par rapport aux 742 tonnes en 2022 et aux 961 tonnes de l'année dernière, selon les statistiques provinciales et le département du contrôle de la pollution. M. Norazak a discuté des défis auxquels la province est confrontée lors du 25e Forum politique inter-îles sur le tourisme, qui a réuni 150 dirigeants mondiaux du secteur du tourisme et décideurs à Phuket pour discuter de l'avenir du tourisme, des défis liés à la durabilité et des stratégies pour renforcer la résilience face au changement climatique. La population résidente permanente de Phuket s'élevait à 418 000 personnes en 2021, selon le département de l'administration provinciale. Ce chiffre n'inclut pas les personnes venues d'autres provinces ou pays pour travailler sur l'île. L'année dernière, l'île a accueilli 11 millions de touristes locaux et étrangers, contre 5,7 millions en 2002, selon les données du ministère du Tourisme et des Sports. La province ne dispose que d'un seul incinérateur, exploité par la municipalité de Phuket, qui ne peut traiter qu'environ 900 tonnes de déchets par jour. Le reste est envoyé dans des décharges autour de l'île. Seuls 10% des déchets à Phuket sont recyclés et 60% sont des déchets organiques, selon le département de contrôle de la pollution. M. Norazak a lancé un appel aux volontaires et aux résidents soucieux de l'environnement pour participer à une campagne visant à réduire les déchets en transformant les déchets organiques en compost ou en amendement du sol, au lieu de les acheminer vers des installations de traitement. Il a déclaré que la province avait besoin de leur aide pour résoudre ce problème à la source. La municipalité a lancé cette année un projet pilote de « banque de déchets » dans la communauté de Samaki Samkom, dans le district de Muang, pour recycler les déchets. Si le projet est couronné de succès, il sera étendu à d'autres zones, selon Thai PBS. Chiang Mai, le ruissellement provenant du Doi Suthep a provoqué des inondations à l'université de Chiang Mai vendredi matin, aggravant la situation des inondations dans la ville, bien que le niveau de la rivière Ping soit resté stable. Des publications sur les réseaux sociaux ont montré des eaux de crue submergeant le campus situé au pied de la montagne boisée de Doi Suthep. Kuakul Manasamphang Sakul, chef de l'irrigation provinciale, a déclaré que les pluies sur Doi Suthep avaient entraîné une augmentation du ruissellement. L'université,
situé dans le district de Muang, a fermé plusieurs routes inondées et a demandé au personnel et aux étudiants dans les zones touchées de déplacer leurs véhicules vers des endroits plus élevés, tout en précisant que l'accès au campus restait possible. L'université de Chiang Mai est la dernière zone à être touchée par les inondations qui frappent la ville depuis mardi, les récentes précipitations ayant contribué à la situation, bien que le campus soit éloigné de la rivière Ping. La gare ferroviaire de Chiang Mai est également inondée. Photo, compte Facebook PRSRT. La gare ferroviaire de Chiang Mai est également inondée. Photo, chemin de fer de Thaïlande. Le niveau de la rivière Ping mesurait 4,23 mètres au pont Nawara à 9 h du matin, une légère augmentation par rapport aux 4,19 mètres enregistrés 2 heures plus tôt. La municipalité de Chiang Mai a émis un drapeau rouge, plusieurs zones du centre-ville, y compris la gare ferroviaire, étant toujours inondées. Elle a également mis en place des sacs de sable pour renforcer les berges de la rivière. Le bureau d'irrigation de la province du Nord a estimé à environ 3 millions de mètres cubes la quantité d'eau de crue dans la ville. Monsieur Kuakul a déclaré qu'il faudra environ 2 jours pour évacuer toute l'eau. L'aéroport de Chiang Mai reste ouvert. Il conseille aux voyageurs d'accéder à l'aéroport via l'autoroute 11, connue sous le nom de Super Highway, et la route Nimanema. La première ministre Paetongtarn Shinawatra doit se rendre à Chiang Rai vendredi et à Chiang Mai samedi pour inspecter les zones inondées, selon son assistant Jirayu Yansub. Le département royal de l'irrigation, RID, a averti 11 provinces centrales traversées par la rivière Chao Phraya de se préparer à faire face à une montée des niveaux d'eau, alors que le barrage de Chao Phraya à Chenat accélère l'évacuation des eaux. Le directeur général par intérim du RID, Det Lekwiche, a lancé cet avertissement jeudi aux gouverneurs des provinces du Tétani, Chenat, Singburi, Angtom, Suphanburi, Ayutthaya, Lopburi, Pathum Thani, Nonthaburi, Samut Prakan et Bangkok. Monsieur Det a expliqué que le département royal de l'irrigation augmentera son débit d'évacuation d'eau de 1500 à 2000 m3 par seconde en raison d'un volume d'eau accru provenant du nord du pays. L'agence prévoit que le débit de la rivière à la station de mesure C2 à Nakhon Sawan atteindra jusqu'à 2100 m3 par seconde samedi. Monsieur Det a souligné que ce flux, combiné à un débit latéral de 150 m3 par seconde et à celui de la rivière Sakai Krang à un rythme de 100 m3 par seconde, entraînera une augmentation rapide du niveau d'eau au barrage de Chao Phraya, nécessitant une libération beaucoup plus importante de volume d'eau. Il est prévu que l'augmentation du débit provoque une montée des niveaux d'eau dans plusieurs zones basses des provinces d'Angtom et d'Ayutthaya, non protégées par des digues, pouvant atteindre jusqu'à 1,5 m, a déclaré Monsieur Det. Par ailleurs, un post sur Facebook a rapporté que le niveau d'eau à Ayutthaya avait augmenté de 40 cm en une journée, inondant plusieurs villages. La page Facebook Ayutthaya Station a publié jeudi plusieurs messages sur la situation des inondations dans la province. Dans l'un des messages, il a été indiqué que le niveau d'eau de la province avait augmenté de 40 cm au cours d'une nuit, provoquant le débordement de la rivière Noa, ce qui a entraîné des inondations soudaines dans plusieurs villages des districts de Bang Ban, Sena et Pha Khai. La page Facebook a demandé quand les autorités allaient rediriger l'eau vers les champs de rétention, notant que la province en compte jusqu'à 7. Le post a également critiqué les autorités pour avoir pris des mesures différentes de celles annoncées précédemment. Il a été mentionné qu'elles avaient rapidement augmenté le volume d'eau libéré par le barrage au cours des derniers jours, alors qu'elles avaient initialement annoncé que cela se ferait progressivement. La page Facebook a également souligné que le volume d'eau libéré avait presque atteint 2000 m3 par seconde, bien que les autorités aient promis d'essayer de maintenir ce volume en dessous de 1500 m3 par seconde. Quelle est la vérité? Qu'est-ce qui est certain? Veuillez être transparent avec la population, a exigé la page. Dans un autre développement, le barrage Siriki du Taradi et le barrage Kwai Noa Bumrung Dan de Phitsanulok ont réduit leur débit journalier à respectivement 14 millions de mètres cubes par seconde et 600 000 mètres cubes par seconde, dans le but de réduire le niveau d'eau de la rivière Nan, qui a atteint 7,33 mètres.